Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier, et il s'agit du Brioche Dreams de Même les anges tricotent. Il s'agit du nouveau patron de châle que vient de sortir Laetitia, Même les anges tricotent, et je vais vous montrer ma version. Hop. Il sort du placard, donc il a un petit peu des plis, je m'en excuse. Voici donc le Brioche Dreams. C'est un châle triangulaire avec énormément de brioche comme vous pouvez le voir. C'est un châle qui nécessite 3 écheveaux de 100 grammes, 3 couleurs différentes. On va venir commencer par ici et on va faire quelques rangs de points mousse en faisant des rayures avec ces 3 couleurs. Voilà, là vous voyez bien les 3 couleurs que j'ai utilisées. Donc on fait quelques rangs et ensuite on va venir faire de la brioche. Donc on a une arête centrale tout du long. Donc là on va faire une section de brioche avec 2 couleurs. Et la troisième couleur, elle sert à faire les petites sections intermédiaires. Donc là on a une section avec des bébés nopes. Moi c'est un point que j'aime beaucoup, c'est vraiment très simple. Alors ça fait des bébés nopes, hein, ça fait des petites nopes. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à faire que des nopes, des grosses nopes. Et je préfère le rendu. Voilà, ça donne un peu de relief, ça donne une petite boule, sans que ça soit trop gros, et j'aime beaucoup. Et on va faire toujours la même chose, donc on va refaire une section de brioche, toujours avec les 2 mêmes couleurs. Cette fois-ci on a du point mousse, et là on va faire la brioche, et là vous pouvez déjà le voir, la section de brioche augmente en termes de rang. Alors forcément le nombre de mailles augmente de plus en plus. Vous voyez, si je vous montre juste la moitié du châle, vous voyez bien, ça augmente, mais aussi on va augmenter en termes de rang. Et on retrouve la même section ici, bébé nope, brioche, point mousse, brioche, bébé nope, brioche. Et là, pour finir, on a la bordure finale. Donc ici, au niveau de la brioche, c'est toujours la même chose. Donc c'est que des augmentations. On a une grosse augmentation centrale. On a des augmentations sur les côtés. Donc toujours avec les 2 mêmes couleurs et la troisième couleur qui sert à délimiter chaque section de brioche. Et à la fin, on va terminer par quelques rangs de rayures au point mousse qui rappellent le début du châle. Et on termine avec une petite dentelle. Et on a un petit rabat avec la couleur contrastante. Et au niveau du dos, bah voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc moi j'avais utilisé mon bleu turquoise pendant la brioche sur la face endroit, et c'est mon gris qui est sur la face envers pour la brioche. Et voilà, en termes de technique, il n'y en a pas plus que ça, c'est vraiment toujours les mêmes sections qu'on répète tout du long. Donc c'est un châle qui demande quand même du temps, qui est assez long. Ces 3 écheveaux, il est quand même bien grand. Alors ça fait un moment que je l'ai terminé, je pense qu'il y a plus de 500 mailles sur la fin. Donc les rangs à la fin sont bien longs, mais c'est vrai que le rendu il est très joli, et puis ça donne vraiment un grand châle tout doudou. Voilà, puis avec cette arête centrale là, toujours au milieu, j'aime beaucoup. Hop, j'essaye de vous le montrer en entier. Au niveau des laines, j'ai utilisé un combo de laine de chez EV3 que j'avais acheté lors du festival Laine Fleurie. Donc Eve, EV3. Je vous montrerai l'endroit, oui. J'ai craqué pour sa base 100% Merino non superwash, single. Donc il est à 400 mètres pour 100 grammes. C'est vraiment un fil tout doudou, très agréable. Donc je vous le montre là de plus près. Donc il est single, c'est-à-dire qu'il n'est pas retordu. Et moi j'aime beaucoup la single. J'adore, je trouve ça super doux, très agréable à tricoter. J'aime les couleurs sur la single, moi. C'est un fil que j'aime énormément. Et voici donc les 3 coloris que j'avais utilisés. Donc ici, le turquoise, c'est Daboudi Dabouda. Là, c'était... Ici, on a le coloris Shark. Donc c'était les 2 coloris que j'ai utilisés pour la brioche, notamment. Et le coloris entre les deux, si je dis pas de bêtises, c'était Butterfly, c'est celui-ci. Donc en fait, on retrouvait le côté un peu turquoise, le gris, il y avait des nuances de bleu, de rose, mais tout en plus léger, plus atténué.
Et donc ça fait vraiment un très joli combo. Et ensemble, là, à 3, c'était parfait. Quand Laetitia, elle avait lancé l'appel hôtesse pour ce modèle, tout de suite, je m'étais dit, bah, ce combo-là, il sera parfait. Et je suis vraiment pas déçue des couleurs. Je trouve qu'elles rentrent super bien ensemble. C'est très harmonieux, il y a assez de contraste, mais pas trop. Non, j'aime beaucoup. Donc si vous avez déjà fait de la brioche, vous pouvez vous lancer dans ce modèle-là, il n'y a rien de compliqué dans la brioche. Voilà, on répète toujours la même chose. Et la dentelle n'est pas très compliquée, c'est un point simple, on suit un diagramme, on se repère bien, ça fait un peu comme des triangles. Et on se repère assez bien, vous voyez, on a une ligne là, de diminution qui est toujours au même endroit, c'est symétrique, donc franchement c'est pas... On se repère bien sur la dentelle. Et quand on a fait tout ça de brioche, c'est vrai qu'arriver là sur la fin, sur de la dentelle, ça changeait un peu, c'était assez motivant. On sait qu'on arrive sur la bordure finale, on est content. Alors c'est vraiment un très grand châle, hop, qu'on peut porter sur ses épaules comme ceci. Vous voyez, ça descend bien bas. Et moi, par contre, je porte énormément mes châles pour sortir dehors. Et donc, moi, vraiment, je les porte enroulés autour du cou. Et là, clairement, cet hiver, je n'aurai pas froid. Parce que elle est très douce, la laine à Eve. Elle est très jolie, très douce, mais surtout, elle est très très chaude. Franchement, j'avais chaud rien qu'à le tricoter. Et donc, il est... Je trouve que oui, ça fait assez épais, même si c'est une figurine, ça a un rendu, en plus avec la brioche, ça fait assez épais, et c'est un vrai doudou pour cet hiver. Il va être vraiment super bien, je l'aime beaucoup. Je l'ai pas encore pu le porter parce que clairement il a fait beaucoup trop chaud pour que je le porte, mais je sais que je vais le porter énormément, parce que voilà, c'est surtout le bleu turquoise qui ressort. J'aime beaucoup, finalement j'aime beaucoup le fait que il n'y ait pas trop de contraste, qu'il y a une unité de couleur dans ce châle, j'aime beaucoup, ça va me permettre de le porter avec pas mal de choses. Et puis ouais non, bah là, quand il va faire bien froid, moi j'aurai bien chaud dedans. Ah ouais, je suis vraiment contente. Donc voilà, le Brioche Dreams. Il est super bien expliqué, il est bien expliqué rang par rang, à chaque fois, pour chaque rang, chaque section, elle nous réexplique bien. J'ai vraiment pour, voilà, si vous débutez, même dans la brioche, je pense qu'il est accessible, hein. C'est juste que vraiment, vous allez en faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur la fin, les rangs sont longs, mais c'est vrai que Laetitia réexplique bien à chaque rang, nous dit bien bah, le nombre de mailles qu'on est censé, par exemple là pour les bébés NOP, combien on a de mailles juste avant l'arête. C'est vraiment très bien expliqué. Et on a un joli rabat, j'ai fait ce qui était indiqué dans le patron. Je sais plus le rabat qui est préconisé, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude. J'ai été voir la vidéo, ça se faisait bien. Donc ça donne voilà, cette petite finition là, c'est très joli. Et j'en suis contente. Donc j'ai été, voilà, j'ai des petits restes de mes 3 écheveaux, mais pas énormes. Je suis contente. J'ai été quand même bien loin dans mes écheveaux, sans en manquer, donc parfait. J'ai tricoté avec une taille d'aiguille en moins. Il doit être préconisé en 3,5, je l'ai fait en 3,25 parce que je sais que je tricote plus large que Laetitia. Donc pour être sûre de ne pas manquer de laine, tout ça, je l'avais tricoté en 3,25. Mais voilà, franchement j'ai rien de plus à vous dire parce qu'il est pas compliqué en soi. C'est juste qu'il est assez long à tricoter, mais à la fin on a un grand châle très enveloppant et parfait franchement pour cet hiver. Un mois pour l'hiver, parce que franchement c'est une fibre très très chaude comme j'ai pu vous le dire. Le patron est disponible en français sur Ravelry ou sur le site de Laetitia. Au niveau des laines, c'est 23 € les chevaux de single 100% Merino non superwash de V3. Il m'a donc fallu 3 écheveaux, ce qui revenait à 69 € en termes de laine pour ce modèle-là. Voilà. Et j'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est d'aller voir les versions des autres testeuses ou la version de façon de Laetitia. Il y a tellement de possibilités de couleurs, vu qu'il faut 3 coloris dans ce modèle-là, c'est que ça donne vraiment plein de versions très différentes, donc je peux que vous conseiller d'aller voir les autres versions. Et c'est tout donc pour ce modèle-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!